sur Marvel Future Fight. Donc, oui, donc c'est le meilleur endroit, je sais, pour commencer une vidéo, mais c'est pour faire une petite annonce. Voilà, donc notre alliance, Helter Skelter, recrute. Donc, voilà, il y a 4 places restantes pour l'instant. Oh, le jeu est un peu fort. Donc, il y a 4 places restantes pour l'instant. Euh, donc, si vous respectez les conditions, donc c'est-à-dire si vous avez le niveau 15 Shield, là, juste en dessous de mon nom, là, il y a l'image du sorcier, et à côté de l'image du sorcier, donc là, il y a écrit moi je suis niveau 36. Donc, si vous respectez les conditions, donc niveau 15 minimum, et que vous pensez pouvoir faire 1000 points par jour, donc c'est-à-dire vous faites 10 niveaux du mode histoire, donc là, euh, vous pouvez intégrer l'alliance. Il faut savoir qu'on peut vérifier vos points, le nombre de points que vous avez fait pour l'instant. Regardez, là, il y a écrit, par exemple, le chef Asmodée, il a fait 16 600 points pour l'instant. Donc, on peut vérifier, voilà. Dans cette vidéo, je vais faire un petit top 5 personnages du jeu. Euh, donc, je vais mettre des personnages qui sont forts, mais je vais pas faire que les plus forts. Je vais faire aussi des personnages assez pratiques, hein, faciles à augmenter. Je vais terminer par le plus fort, que tout joueur du jeu, non tout joueur du jeu est au courant. Alors oui, bien sûr, je vais pas mettre les boss du monde dessus parce que euh, cette vidéo-là, en même temps, elle va vous aider parce que quand vous créez un nouveau compte, vous avez facilement 2 personnages au rang 6 étoiles assez rapidement, dont un en une semaine. Donc, parce qu'à la fin, vous avez un ticket de 6 étoiles. Et tout au fur et à mesure de la semaine, vous avez un 3 étoiles, un 2... Ouais, donc le message en vert que vous voyez, c'est un membre de mon alliance qui discute. Donc, un 6 étoiles, euh, un 3 étoiles, un 4 étoiles, un 3 étoiles, un méga ticket de maîtrise 3 étoiles. Donc, pour faire monter votre maîtrise directement en 3 étoiles rouges, même si vous n'êtes pas encore 2 étoiles rouges. Donc, par exemple, là, si je sais pas, voilà, si je veux que mon Hulk Buster monte directement en 3 étoiles, si j'ai un ticket comme ça, hop, je le mets et c'est bon. Donc, pour utiliser des tickets comme ça, mince, il faut aller dans Inventaire. Et là, vous avez la liste de vos tickets. Donc voilà, moi j'ai 2 tickets d'évolution 6 étoiles. Et donc voilà, là c'est les jetons de l'événement en ce moment, mais c'est assez spécifique. Donc on va partir au top 5 personnages parce que ça fait déjà 3 minutes de vidéo, n'empêche. Donc on va commencer par le personnage là, donc le plus facile à augmenter. Donc on va aller dans l'aperçu des compétences. Donc, le personnage le plus facile à augmenter du jeu, je crois, avec des biométries. Je veux bien sûr parler de Iron Man. Donc Iron Man, il faut savoir que il a des costumes déjà, hein. Voilà. Donc ça, c'est Iron Man de base, voilà, quand vous l'avez. Donc vous l'avez dès le début du jeu en plus, donc ça peut vous apporter un petit avantage. Donc Iron Man, donc, qui est là. Il faut savoir qu'il a aussi des costumes. Donc là, il y a celui du tout dernier film qui est sorti. Là, celui des guerres secrètes. Donc c'est une BD qui est sortie dans les grandes vacances de l'année 2015, je crois, mais ça a vérifié. Et voilà, Iron Man du film Avengers c'est l'heure d'Ultron. Donc, euh, je vous mettrai les 3 costumes pour vous présenter un peu. Mais on va commencer donc avec juste le Iron Man de base. Voilà. Donc, je vais bien vous le montrer. Donc voilà. De côté, ça donne ça. Voilà. Et d'en face, comme ça. Ensuite, euh, là, le Iron Man d'Avengers l'ère d'Ultron. Voilà, je vais vous mettre les costumes dans leur ordre de sortie. Voilà. Hop. Donc ensuite,
Iron Man des guerres secrètes 2099. Donc voilà. Ensuite, attention, petit spoil sur le film Captain America Civil War si vous ne l'avez pas vu. C'est le costume qu'il aura dans le film. Donc voilà. Donc c'est parti. On va utiliser ses attaques. Donc voilà, attaque de base. Alors ouais, je vais activer les IA, comme ça on va pouvoir les voir se défendre en même temps. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est une attaque très très bien, c'est surtout pour la lutte temporelle. Genre contre Ultron par exemple. Parce que Ultron, quand il a vu qu'il peut amener plusieurs ennemis, donc bah, les mêmes robots que ceux que vous voyez là, ça peut être dérangeant parce qu'il vous frappe en même temps et donc il vous retire pas mal de vie. Et donc cette attaque-là, vu qu'elle envoie des missiles dessus, elle peut pas les mettre KO forcément, ils vont peut-être pas tous être KO, mais elle peut essayer déjà de leur tirer pas mal de vie et pour essayer de les faire disparaître plus rapidement que le temps maximum accordé quand on lance la technique, qui est de 15 secondes je crois. Et il reste du coup 5 secondes de chargement pour que Ultron puisse réutiliser sa technique. Donc là c'était Iron Man en cinquième. C'est pas forcément en puissance, même si je vais terminer par le plus puissant. Ensuite, en quatrième place, Ultron. Pourquoi Ultron? Oui, on va retirer les IA pour montrer le costume. Donc, Ultron, tout simplement parce que il est aussi très facile à voir et qu'il est assez badass. Il faut savoir que moi, c'est celui que j'utilise le plus dans les niveaux. Donc, voilà. Donc ça, c'est dès que vous l'avez, c'est ça sa tenue. Ensuite, il a 3 costumes. Donc, les 3, bien évidemment, de Avengers, l'ère d'Ultron. Donc, voilà. Il y a un costume que vous avez déjà vu, donc je vous le remontrerai en dernier. Donc là, voilà, c'est au tout début du film Avengers 2, quand il utilise les trucs qu'il trouve dans la tour Stark pour se créer le personnage. Je le trouve assez marrant, mais voilà, je trouve que pour le repérer, c'est, enfin, on le repère facilement avec les éclairs qui sortent, mais il est, il fait moins, il prend moins de place, voilà, juste parce qu'il prend moins de place que j'utilise. Alors, là, c'est le tout dernier Ultron qu'on peut voir dans le film. Voilà. Ensuite, Ultron Prime. Alors voilà, moi c'est celui que j'ai acheté, voilà. Parce que je le trouve totalement stylé. Donc voilà, la technique des robots dont je vous parlais tout à l'heure. Là par contre, on voit pas. C'est vu que c'est des robots, on peut voir une différence quand même dans leur caractère. Mais dans leur truc, mais. Dans leur skin. Mais même si c'est dans leur skin, on peut voir de la différence. Ça va pas être pratique pour les distinguer là. Donc voilà. Donc je vous propose qu'on passe au troisième personnage que je vous conseille dans le jeu. Il s'agit de Iron Man encore un coup, mais Iron Man Hulkbuster, qui est un autre personnage dans le jeu. Donc voilà. Donc il est comme ça. Ah, il fait impressionnant, ouais. Et voilà. Donc il a une technique comme ça, ouais. Elle fait pas mal de dégâts cette technique-là, mais il fait encore plus de dégâts quand il a bien sûr son costume. Hein. Ça augmente tous les stats, les costumes de 10%. Donc son costume, il est là. Voilà, donc celui qu'on a en rouge, c'est Iron Man Hulkbuster, non, Hulkbuster Iron Man Mark 44. Et là, c'est Hulkbuster Iron Man Mark 43 Armure lourde. C'est le nom du costume qui est écrit juste là. Hein. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer ces techniques. Regardez. Et hop. Voilà.
Mais il faut savoir que là, je l'ai mis en 3, mais je le trouve aussi fort que le numéro 2. Voilà. Donc le numéro 2 n'a pas de costume, le seul de ce top. Il s'agit, bien sûr, euh, de, Silk. Silk qui est là. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'utilise pas, personnellement, je l'ai même jamais utilisé. Mais il paraît qu'elle fait pas mal de dégâts. Alors voilà. Elle se déplace, enfin, elle ou il, je retiens jamais si c'est un gars ou une fille. Donc, mais je crois que c'est elle. Elle se déplace comme ça, à la manière d'un ninja. Et je crois qu'elle va un petit peu plus vite que les autres. Donc voilà. Donc on va passer maintenant à la démonstration de ses compétences. Ah oui, oui. Elle a l'air quand même pas mal. Quand je l'avais utilisée, donc dans ce mode-là, hein, pour faire le choix des personnages de ma team, je vais toujours là-dedans. Voilà. Et ben je sais pas ce que j'ai dû la zapper dans les personnages parce que je la trouve vraiment assez badass. Mais comme je vous dis, bah va falloir que je l'améliore, hein, mais je sais pas si elle sera dans la team parce que j'ai déjà Spider-Gwen de son type. Mais après le type, moi je m'en fous des types que je prends un peu dans ma team. Mais vu qu'elle est un peu comme Spider-Gwen avec l'étoile et que je trouve qu'elle est pas mal. Spider-Gwen plus stylée. C'est juste pour le style que je la garde, hein. Mais honnêtement, Spider-Gwen a fait partie bah, du coup des persos que j'arrive le mieux à contrôler. C'est pour ça que je la prends aussi. Mais je la trouve hyper stylée. Puis ça rajoute du féminin dans ma team. Donc voilà. Donc on va passer au personnage le plus badass. Que tout le monde dans le jeu. Bon, peut-être pas tout le monde, mais la plupart des personnes savent de qui je parle. Je parle bien sûr de Loki. Donc quand je disais tout le monde, je parlais de ceux qui ont le jeu, hein. Ah, donc il est comme ça. Hop. Et comme ça. Et voilà. Donc là, ouais, je vais vous montrer ces techniques parce qu'il y en a une qui diffère avec son costume. Donc voilà. Mais vous devez vous dire un costume pour Loki, pour ceux qui n'ont pas le jeu. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ben, tout simplement, vous allez voir. Je trouve même. Enfin, je sais pas si je peux dire le du coup. Ça vous spoil un peu. Donc, je le trouve. Je le préfère. Enfin, je la préfère du coup. Plus style. Enfin, je la trouve plus style en costume. Voilà. Voilà. Je regarderai ce que c'est plus tard. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Alors, vous vous dites, mais qu'est-ce qui peut changer dans ces techniques? Il y a juste son apparence là. Et ben non, regardez. Et hop, les ennemis sont gelés. C'est ça, surtout, qui fait qu'il est badass. Parce que vu que pendant que les ennemis sont gelés, vous pouvez l'attaquer. Et donc, voilà, vous faites ça. Comme ça, pendant ce temps-là, vous gelez. Pendant le gel, vous faites ça. Et hop, vous attaquez votre ennemi. C'est ce qui est surtout très très utile en lutte temporelle. Lutte temporelle, c'est un mode de jeu multijoueur que je vous montrerai plus tard. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis bye bye pour la prochaine. Allez.